Moi, j'avais promis à mon papa de revenir avec le trophée. Je ne suis pas revenu avec. Pour me faire pardonner, je vais essayer de revenir avec la 3e place. Et ouais, ce soir, c'est la petite finale. Dans l'histoire de la CAN, les 2 pays qui l'ont disputé le plus souvent sont l'Égypte et le Nigeria. Et ça tombe bien parce que c'est eux que ça concerne. C'est la 9e apparition à ce stade pour le Nigeria qui a un historique de dingo. Il a remporté ses 8 petites finales précédentes, un record. Dans la première, il y a 50 ans, face à l'Égypte. Les Pharaons, eux, en ont disputé 6, mais en ont remporté que la moitié. Mais le gros point faible du Nigeria, on l'a vu, sont les tirs au but. C'est au cours de cette séance qu'il a été éliminé de la course au Mondial 2026 par la RD Congo, et de la course à la finale de la CAN par le Maroc. À l'image de l'ancienne star locale, John Obi Mikel, les Super Eagles étaient en PLS. Well deserved, well deserved. History has been held at arm's length for half a century. Tonight, it reaches out and takes their hand. Même le gardien Stanley Nwabali, pourtant auteur de 2 arrêts face à la RD Congo et d'un autre face au Maroc, avait le cœur brisé. Alors si ça vient pas du gardien, ça vient forcément des tireurs. Basset, Simon, Ajayi, Chukwueze, Onemaishi, 5 joueurs différents ont loupé. Pour le capitaine nigérian Wilfried Ndidi, le problème c'est pas un manque de travail, mais la gestion de la pression. At that moment, it's not about who won't play penalty. So it's not about now you go play or now you go play. It's about the feeling of, oh, I won't go play penalty. I want do one for my nation. I want score penalty. Allez, une dernière petite stat pour la route. Les 2 fois où le Nigeria a perdu au tir au but en Coupe d'Afrique des Nations, son adversaire a gagné le tournoi. En 2000 face au Cameroun et en 2004 face à la Tunisie. Je pose ça là pour les Marocains. Même si ceux qu'a croisé notre reporter Alex Jacquin n'ont pas besoin de ça pour être en totale confiance. Pronostic 2-1 pour le Maroc. Un match qui va être débuté, ça va être assez compliqué au début du match. Mais Igaman, il va mettre un petit but. Brahim Diaz, le 2e but. Et après, on prend la coupe. 3-1 pour le Maroc. Un but de El Kaabi, un but de Diaz. Et puis je pense que Hakimi va nous sortir un grand match. On va vous défoncer, j'ai pas d'autres mots. Nous, on va gagner, la coupe elle va rester à la maison. Et on va faire une grande fête, on prépare déjà. Regardez, le stade il est magnifique, on est dans des conditions extraordinaires. Mais moi je pense qu'on va gagner 2-1. Les buteurs, je pense s'il rentre Egaman, il va mettre Egaman et Nseri. Je pense un bon 2-0 pour le Maroc, un but d'Igaman, un but de Diaz. Un match, je pense, qui va être plus simple que celui du Nigeria. Moi, je partirai sur un score de 2-0, un but de Diaz et un but de Hakimi. Moi, je vois bien un 1-0 en prolongation. Je vois bien qu'on marque en prolongation avec un but de Nsri. Je dis un petit 2-1 pour le Maroc. Je pense que ça va rester un match fermé, c'est une finale comme d'habitude, mais on va les avoir. Le rappel du programme de cette fin de CAN avec cet après-midi à 17 h la petite finale Égypte-Nigeria et dimanche la finale Sénégal-Maroc. Alors bonne chance si vous êtes sur place, si vous cherchez des billets et si vous n'êtes pas millionnaire. Même le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly peut rien faire pour vous. Essayez peut-être du côté de l'acteur franco-sénégalais Omar Sy, qui était présent après la qualification des Lions de la Teranga contre l'Égypte. Ou alors, si vous voulez une solution 100% gratuite et 100% légale, branchez-vous sur RMC, la radio officielle de cette CAN, qui vous régale depuis un mois. Un grand merci à mon binôme Oscar Joss, et nous, on se retrouve demain pour un Daily Maroc spécial finale.